Dans cette vidéo, on partira à l'autre bout du monde pour un voyage et on rencontrera même Wall-E. Et après, nous partirons dans un monde totalement fantastique avec un univers très fantasy encore oui, mais un univers un peu dark fantasy. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de l'été de F1 4, je vais y arriver. C'est un épisode critique dans lequel je donne mon avis sur vos photos, donc deux personnes. C'est bien sûr mon avis et rien que mon avis, c'est un avis personnel. Si vous avez le vôtre sur les photos, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça donnera encore plus de notions à la personne qui a mis ces photos. Sachez aussi que les personnes qui participent là, et les deux personnes qui vont être tirées au sort pour que je critique leurs photos, ont soumis leurs photos, donc étaient complètement consentants. Alors, je vais tirer au sort. Attention, tirage au sort d'un gagnant, c'est Satya Beaumont. Tu es un homme, ça fait entre 1 et 3 ans que tu fais de la photo. Tu testes sans trop savoir vers où aller. Tu t'es retrouvé face à des paysages tellement gigantesques lors de tes aventures, le genre où on se sent complètement ridicule et petit. C'est pourquoi ta première envie était de transmettre ce sentiment en images. Puis avec le temps, tu t'es mis à tester toutes sortes de choses, tant niveau retouche que niveau mise en scène. Par exemple, avec les photos de Wall-E, j'ai tenté de donner vie à ce qui ne l'est pas. Wall-E est en vie quand même, ou alors il nous aurait menti. Donc un Wall-E qui est tout mignon, un autre Wall-E, oh il fait la peine comme ça. Déjà c'est une bonne chose, tu m'as mis une émotion. Là encore, ça va, mais là avec son bâton et tout, son espèce de bâton de pèlerin et tout quoi. Des paysages qui sont plutôt cool. Dans ce que j'essaye de faire au niveau critique, c'est d'abord d'essayer d'interpréter la photo, essayer de me dire qu'est-ce que le photographe a voulu me faire passer comme message. Donc là, je pense que c'est plutôt donc, une mise en scène, enfin, c'est pas que je pense, c'est que là, je suis quasi sûr par rapport même à ce que tu as dit, une mise en scène de Wall-E qui, donc, selon le film, qui trouve une fleur, alors que tout le reste, tu as dû désaturer mon petit cochon, tu as désaturé ici le rouge pour n'avoir que celle-là. T'aurais pu au moins bien le faire. Tu ne l'as pas désaturé, tu l'as mis en vert, mais t'aurais pu au moins bien le faire et ne pas ne pas laisser des petites traces de rouge, petit cochon. Là. Ici, pareil, tu as donc une espèce de bâton de pèlerin là, de Wall-E avec son bâton de pèlerin qui qui tend vers le pissenlit. Alors c'est marrant comme on peut vraiment donner une intention à des objets inanimés. Il y a vraiment un truc qui fonctionne entre l'opposition entre le vert et le rouge, couleur froide, couleur chaude. J'aime bien la couleur du vert, pour une fois ça marche plutôt bien. Je pense à pas du tout aimer les verts froids, mais ça c'est notre histoire. Il y a aussi cette opposition du jaune et du vert ici, qui marche aussi très très bien, avec le rouge un peu au-dessus. Je trouve que tu as réussi un truc qui est assez fort, c'est de me raconter une histoire avec un mode portrait. Il y a un truc, c'est que le mode paysage est plus fait pour lier les choses entre elles, pour raconter, alors que le mode portrait est plus fait pour réaliser un portrait, donc pour isoler. C'est pour ça aussi qu'on ne voit pas de film en mode portrait. Tous les films sont au pire en carré, et maintenant sont en format cinémascope 2,35 voire 2,55, donc une bande extrêmement réduite. Et là tu me racontes une histoire qui fonctionne entre les deux, même si je pense que ça aurait été bien mieux de les mettre en mode horizontal, donc voilà, comme un format cinéma, parce que tu veux raconter une histoire, mais là elle fonctionne vraiment bien et c'est des belles images, enfin vraiment. Tu as un beau sens de la composition, même si je trouve qu'au-dessus, il reste pas grand. Enfin, au-dessus de toute la partie haute, elle donne un peu de vide à la photo, ce qui est pas dégueulasse, mais ça sert pas forcément à grand-chose. Je pense que tu aurais préféré d'avoir des choses sur les côtés plutôt que des choses au-dessus. Au niveau de ton traitement, donc comme je te disais, au niveau de ton traitement ici, sur celle-là, fais attention, parce que même si le vert, tu as réussi à le matcher bien comme il faut avec le reste du vert, tu as oublié des petites touches rouges, c'est pas forcément très grave, c'est des petites choses comme ça, peut-être un peu plus de lumière dans ses yeux, ça aurait peut-être été mieux. Ce petit traitement marche plutôt bien. Ici, le côté bleuté, je suis pas forcément pour. Le côté bâton de pèlerin, tu m'as vu réagir au tout début, j'ai tout de suite vu que c'était un bâton de pèlerin, et en plus ça résonne avec le fait que tu sois pèlerin toi aussi, donc c'est plutôt une très bonne chose. Le fait d'avoir mis le pissenlit plus haut, ça marche très bien, d'avoir tendu la main, tu l'as tendu vraiment d'une belle façon dans une pose clé, tu as vraiment réussi avec ce petit objet de faire une pose clé, ce qui est vraiment cool. Par contre la teinte un peu bleutée, je vais me permettre juste comme ça, je suis pas sûr que la teinte bleutée apporte, quoique... La teinte bleutée apporte, elle n'est pas essentielle, mais peut-être pas besoin d'être aussi bleutée que ça, ou alors montrer pour plus de cohérence, qu'on soit un peu plus
en soirée, tu vois, de nuit, parce que bah, c'est un peu plus bleuté quand on est la nuit. Tu vois, généralement, bah, enfin, ça va pas réussir comme ça, mais les lumières deviennent beaucoup plus bleues quand il fait nuit, enfin, deviennent bleues tout court en fait, donc on pourrait croire qu'on est un peu plus de nuit. Peut-être assombrir un petit peu la photo. Mais voilà, c'est les petits détails, sinon vraiment, bah, c'est vraiment très chouette, donc bien joué vraiment là-dessus. Ensuite, on va continuer sur. Donc là, je pensais bien, j'ai vu vite fait que c'était au Népal. Je me suis dit que c'était quelque part par là avec tous les petits drapeaux qu'il y a. Photo qui était prise au Népal. L'idée est simple, ressentir l'aventure en mettant en valeur le pont népalais encadré par la densité de la végétation. Alors ça marche aussi très bien. J'ai une sensation de pencher quand même sur cette photo. Alors c'est de la technique, hein. Là on est clairement dans de la technique, mais c'est juste, ça fait pour moi partie un petit peu de la sensation, et je pense qu'en effet, bon, je ne pourrais pas avoir l'avant-après, je pourrais le voir comme ça. Ouais, il y a un petit truc. Encadré par la végétation, alors, tu es encadré un petit peu en haut, est-ce qu'il fallait, tu es un peu en bas, tu as un premier plan un peu en bas, mais surtout en haut, est-ce qu'il fallait le garder? Bon, ce qui est bien, c'est que tu l'as placé juste devant le soleil, donc comme ça, le soleil te gêne moins en contre-jour, ça c'est une très bonne chose, mais du coup, il a beaucoup plus de contraste que tout le reste, il ressort beaucoup plus, donc est-ce que c'est intéressant ou pas? Il faudrait voir sans, mais après, en même temps, ça apporte une dimension, mais du coup, peut-être un peu aussi, un peu en bas, un peu à droite, un peu à gauche, tu vois, un premier plan un peu à gauche, un peu à droite, pourrait vraiment être chouette. Sinon, bah, c'est vraiment bien fait. Pour moi, ressentir l'aventure, ouais, je te dis, l'endroit était vraiment cool et j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'aller passer ce pont et jouer les Indiana Jones, quoi. Donc ouais, carrément. Tu mets un niveau assez bas et au final, dans les photos, tu as déjà un œil. Tu as déjà un œil qui marche. Ce que tu fais, en tout cas de ce que j'ai pu lire, ce que tu fais est en adéquation avec ce que tu veux montrer. Et ça, c'est une très bonne chose. Et là-dessus, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire dans quelques années parce que ça risque de déboîter sévère. On va voir sur la 4. J'ai pas grand-chose de plus à dire sur celle-là. Hein. Elle est cool déjà. Hein. Mais on va voir. Voilà, là, c'était sur celle-là, je veux voir ce que tu as à me dire sur celle-là. Tu avais vu une vue sur le sommet que tu allais grimper le jour suivant, donc tu allais grimper là-bas. L'idée est d'arriver à enfermer cette énorme montagne dans le cadre de ta fenêtre, comme si tu en avais fait un tableau, m'a paru une idée intéressante. Oui, je suis d'accord là-dessus. Cependant, au niveau de ta mise en forme, bah, je ne sais pas si c'est une fenêtre ou si c'est je dis, un procédé ancien et tout. Tu as des noirs qui sont extrêmement cassés. On peut le voir ici dans l'histogramme que tes noirs sont extrêmement cassés aussi, ça se voit, hein, c'est un rendu assez à la mode, peut-être un peu trop à la mode, hein, je pense que ça va passer d'ici quelques temps. Mais là, tes noirs sont vraiment beaucoup trop noirs, donc je te conseille avoir un petit peu de lumière sur ta lucarne pour en voir, parce que là, tu vois, elle devient gris-bleu, et c'est très bizarre. Donc je pense qu'il aurait été mieux peut-être de faire une vue plus large, pour voir qu'on est à l'intérieur et d'avoir cette vue. Et là, il aurait fallu gérer en double expo peut-être. Mais si tu voulais vraiment raconter une histoire, l'histoire de toi qui va aller là-bas, peut-être avoir juste un petit bâton de marche collé dans un coin, dans un sac à dos dans un coin aussi. Et je pense qu'on aurait pu raconter une histoire sans les voir en entier pour que ce soit trop obvious, mais on aurait pu raconter vraiment une histoire. Et donc sur celle-ci, alors celle-ci c'est je trouve la moins bien cadrée. Bon, celle d'avant me gênait aussi, mais je trouve celle-là c'est la moins bien cadrée. Je vais voir aussi ce que tu disais. C'est l'une de tes premières photos, c'est peut-être aussi pour ça. Elle a été prise aux USA dans le parc des Arches. Tu as voulu transmettre l'énormité de certains monuments face à la petite taille de la nature de l'homme. Cette photo n'a rien d'original, j'en ai conscience. Alors oui, la photo n'est pas originale, on l'a vu beaucoup de fois, oui, c'est sûr que des monuments comme ça, en plus qui sont visitables, on les voit beaucoup de fois. Mais après, ça va être la façon dont tu le prends en photo. Ici, ce qui me gêne, c'est juste que tu as vu l'arche, et la personne qui était en dessous, et tu n'as shooté que l'arche. Et il n'y avait rien autour. En fait, ce qu'il aurait fallu, je pense, c'est mettre encore plus le gigantisme de la nature en desserrant totalement ton point de vue. Alors, je ne sais pas si c'était faisable ou pas, en fonction des gens qu'il y avait, en fonction des endroits qui y a autour. J'y ai jamais été encore, hein, un jour peut-être. Tu n'as mis en valeur que les deux, et le fait de le mettre en contre-plongée donne encore plus, évidemment, fait imposer encore plus l'arche, mais c'est peut-être un peu artificiel, alors que si tu avais fait un plan extrêmement large de l'arche, je pense que ça aurait mieux fonctionné. Tu as déjà un très bon niveau pour ton âge dans la photo, je sais pas quel âge tu as, mais en tout cas pour ton âge dans la photo, et donc bravo à toi. On va pouvoir passer à la deuxième personne, qui ici maintenant sera une fille, amie photographe. Le tirage au sort nous fait ressortir des filles
filles qui font de la mise en scène. Ça fait plus de 5 ans que tu fais de la photo, tu as 28 ans, tu as commencé la photo quand tu étais au lycée à 11 ans, donc ça fait 17 ans que tu fais de la photo, en effet. Tu as toujours été autodidacte en photographie, tu commences à voir que tu arrives au bout de tes capacités et que tu vas devoir plonger dans des tutoriels pour t'améliorer. Tu aimes les univers sombres et fantastiques, tu aimes aussi énormément les univers futuristes, mais tu n'as pas encore eu l'occasion d'aborder ce sujet. Tu travailles pour le moment qu'avec des modèles féminins, mais tu espères aussi travailler avec des hommes prochainement. Tu cherches en ce moment à aboutir ton travail à un travail plus propre, plus cohérent en matière de série, gagner du temps sur la retouche, à la hauteur des photographes dont tu admires le travail. Liliane Liu, Rebecca Saret, Irina Dzul, Irina Chernichenko, Anya Anti, Chervona Vorona, Bella Kotak. Maxime a dû mettre des photos de ces personnes-là, parce que je ne connais pas du tout. Et tu dis que tu as vu que très peu de contenu de ma chaîne YouTube. Ah bah, va falloir bosser un petit peu, parce que bon, là-dedans, il y a quand même pas mal de choses qui pourraient t'aider. Bon, tu ne m'as pas expliqué tu ne m'as rien expliqué des photos, donc je vais devoir tout gérer par moi-même. Oui, on a un univers un peu dark, un peu fantasy, avec donc c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de futuriste maintenant, mais je vais avoir pas mal de petites choses à dire dessus. Globalement, il y a du niveau, quand même. Il y a, pour moi, une photo qui ressort vraiment du lot. Il y a une photo qui est clairement en dessous, et il y a une photo un petit peu artificielle et 2 photos qui sont plutôt pas mal. Pour moi, celle qui sort vraiment du lot, c'est celle-là. Pourquoi ? Parce que là, je trouve qu'il y a une réelle cohérence dans ce que t'as voulu faire. Je pense comprendre que la personne doit être normalement sous la glace. Bien sûr, elle ne l'est pas, vu les cheveux et tout, elle ne l'est pas, c'est un montage. Ça ressemble quand même à quelqu'un qui est sous la glace. Il y a un petit peu ce côté un peu mélancolique de la personne, et en plus ce côté un peu fantastique, fait fantasy là, de ce qu'elle a dessiné, de ce qui est dessiné sur elle, que t'as fait vraiment en maquillage, oui, qui n'est pas une post-prod. Des oreilles comme ça ici, donc on voit que c'est un elfe, et de la glace qui a été rajoutée. Il y a des petites choses qui me gênent quand même sur cette photo, mais pourquoi elle fonctionne encore, c'est que il y a un univers de couleurs, il y a une couleur, une dominante, qui marche extrêmement bien, le bleu, qui va avec la mélancolie, qui va avec le côté un peu triste de cette photo, et en plus qui met en valeur l'espèce de maquillage un peu fluorescent qu'elle a. Les choses qui vont pas pour moi, c'est que ce qui est dommage, c'est qu'il y a des endroits où la glace on la voit bien, et des endroits où elle perd complètement en détail. Et je trouve que c'est dommage, quitte à shooter à côté la glace, quitte à la shooter vraiment à côté, autant que tu aies du détail partout. Et là en plus tu as des zones plus lumineuses ici que là, et comme ce sera ce qui est lumineux qui attire le plus l'attention, ici, c'est dommage de mettre toute la luminosité ici plutôt que de voir d'abord le visage. Une dernière chose aussi, c'est là. Ça, c'est des petites choses, mais il faut faire toujours attention, il faut toujours regarder les bords, et les bords, c'est ce qu'il y a de plus gênant. Ici, on voit un bout de doigt, ici, on voit quelque chose un peu très lumineux, donc c'est dommage, et ça, c'est des choses que tu peux enlever très facilement. Voilà pour celles que je trouve qui sortent vraiment du lot. Je vais aller dans le sens inverse, et pour moi, celles qui sont plutôt cool, c'est ces 2 photos-là, mais je les trouve un petit peu en dessous. Pourquoi ? Parce que j'ai du mal à réellement comprendre. Là, on est un petit peu sur la même chose. Une elfe qui est avec des choses à côté, enfin de la végétation, des arbustes et tout. Tu as boosté un peu les couleurs, tu as une opposition entre le roux et le vert qui marche extrêmement bien, mais j'ai du mal à comprendre la cohérence vraiment de cette photo. Pourquoi elle existe ? Elle me donne pas une réelle émotion. Comparé à celle-là qui me donne une réelle émotion, celle-là me donne pas une réelle émotion. J'ai du mal à me dire qu'une nana, qu'une elfe avec des beaux bijoux comme ça, avec un maquillage, on sent vraiment bien le maquillage, on se dit pas que c'est juste un truc comme ici, je pourrais me dire que c'est quelque chose qui est sur elle et qu'elle est comme ça et que c'est quelqu'un d'un peu gelé et tout ça. Là, c'est du vrai maquillage, donc on voit que c'est du maquillage. Donc pour moi, la cohérence n'est pas là. Qu'est-ce qui est frais dans cet endroit-là ? Pourquoi elle sortirait ? Alors, je sais pas, le maquillage donne une impression aussi de robe de soirée, même si c'était pas forcément vrai, elle donne cette impression-là. Et donc j'ai du mal à comprendre cette cohérence. De deux, tu as sursaturé, là tu vois ton verre est sursaturé ici, il faut faire très attention à ce genre de choses, ça se voit que tu as saturé le verre et qu'il y a des endroits où ça a sursaturé, donc fais attention. Et ça se voit ici que tu as voulu saturer le verre pour ici, mais là, ça merde. Il y a aussi des endroits où j'ai l'impression que c'est désaturé, je sais pas vraiment, ou alors c'est toi qui es venu remettre du rouge ici. Je pense que c'est plutôt ça. Il manque de cohérence dans l'histoire que tu veux me raconter. Et l'histoire que tu veux me raconter va être essentielle. Dans celle-là, je le redis, il y a une histoire. Pour moi, je la vois direct. C'est peut-être que moi, hein, vous pourrez dire aussi dans les commentaires si vous la voyez, cette histoire. Ici, moins. Et dans celle-là, pareil, il y a une histoire pour moi, là.
qui a l'air de se raconter. Je disais qu'elle marchait un petit peu, mais non, elle marche pas vraiment. Le costume a l'air ouf, mais il n'est pas vraiment mis en valeur par des soucis techniques. Là, je trouve que niveau technique, tu vois, ici, t'es complètement cramé ici, donc ça attire extrêmement l'attention. Ce qui est aussi assez problématique, c'est que si on la regarde elle, la première chose qu'on voit, enfin peut-être que moi je vois, hein, c'est peut-être une histoire de mec, hein, je sais pas, mais c'est ici, c'est au niveau de sa poitrine, il y a un élément très lumineux ici, qui après ça, on est amené un peu là, mais on est amené là aussi, il y a ce petit éclat de lumière, il faudrait, je pense, assombrir ici, pour rééclaircir là, pour qu'on puisse être plus attiré par le visage que par en dessous. Aussi, la boule qui est là, normalement, elle devrait être un élément essentiel, puisque je sais pas pourquoi il y a une espèce de boule à facettes pailletée qui est là, mais je pense que c'est quelque chose qui est assez essentiel dans l'histoire de son costume, mais je n'arrive pas à comprendre ce que ça va être, si c'est comment dire, un artefact ou un truc comme ça. Et en plus, en regardant là, une nouvelle fois cette photo, je viens de comprendre un truc, c'est que tu as inséré des papillons ici. Et en fait, je les avais pas du tout vus. Parce que comme ils sont rouges sur du rouge et qu'ils sont en plus flous, ben on les voit pas du tout. Il aurait fallu qu'elle ait des papillons sur elle, que je sais pas si c'est une genre déesse des papillons, un truc comme ça, qu'elle ait des papillons sur elle, qu'il y ait un truc qui soit vraiment visible. Donc là, pour moi, il manque vraiment le fait que ce soit en contre-plongée aussi, c'est difficile à comprendre. Il manque de cohérence de ton histoire par rapport à ta réalisation. Après, c'est cool. Il y a beaucoup de boulot dessus, au niveau des costumes et tout, c'est bien fait, mais c'est dommage que ce soit pas mis en valeur. Tu vois, t'as toute une partie de la toque ici, enfin du chapeau qui est complètement cramé, quoi, c'est dommage. Et je vais finir par celle-là qui est... je vais pas finir, parce qu'il y en a une autre encore après, mais elle me parle pas plus que ça. Alors, est-ce que c'est moi qui... Enfin, autant sur la toute première que je t'ai montré de toi, que j'ai vue, je me dis, ah putain, il y a vraiment un truc cool. Le reste, manque les histoires que tu veux raconter. Là, qu'est-ce que je m'imagine? Une espèce de princesse perdue dans une forêt avec un... Alors c'est peut-être le côté très fantasy qui, moi, me touche pas, mais j'ai du mal à me raconter une histoire. Après, t'es en mode portrait, donc t'es plus sur un portrait, donc on va prendre ça plus comme ça, on va prendre le portrait d'un personnage. En fait, c'est dans la pose. J'ai toujours eu du mal avec les poses des mains, comme ça, vous voyez, qui sont sur le menton et tout, parce que c'est pas naturel. Ça fait très... Là, j'ai l'impression d'avoir une miss qui pose, pas genre une princesse qui... je sais pas si elle est perdue, je m'imagine que si elle est perdue comme ça avec de la fumée derrière, et que voilà, c'est qu'elle doit être un peu inquiète quand même, ou alors soit c'est son domaine et elle est, je sais pas, triste, dans la position dans laquelle tu l'as mise, elle doit être triste ou autre si c'est son domaine, si c'est pas son domaine, elle doit être peut-être plus apeurée. J'ai du mal à comprendre la cohérence, et il faut vraiment réfléchir à une cohérence entre l'attitude de son personnage et tout ce que tu mets à côté. Je t'invite à voir la vidéo de comment diriger un modèle en mise en scène que j'ai réalisé, qui pourrait, je pense, t'aider là-dessus. Et pour terminer, nous avons cette photo-ci qui est moins préférée. Pourquoi? Parce que pareil, je n'arrive pas à comprendre l'histoire de cette photo. La lumière, même si c'est un flash, on peut se dire que c'est une lumière qui vient du ciel par rapport à ce truc de nuage qui serait un peu au-dessus d'elle, une espèce de lumière divine sur elle et tout, mais pourquoi? Qui sait? Tu me la caractérises pas. J'ai besoin que tu me la caractérises parce que c'est pas parce que tu mets une nana avec des cheveux rouges et un costume noir devant un tronc d'arbre, enfin une souche d'arbre qui est des couleurs un peu désates, que je vais forcément comprendre. J'aurais aimé que tu me mettes dans le formulaire l'histoire de chaque photo pour que je puisse vérifier par rapport à ce que j'imagine et ce que tu as voulu exprimer, mais tu l'as pas fait, donc je ne peux pas savoir. Après, tu as un ciel qui est cool derrière, tu as un personnage qui est cool et tout ça. Après, je répéterai ce que j'ai dit dans le premier, pour la première personne, c'est si tu racontes une histoire, préfère le faire en mode horizontal, parce que c'est comme ça qu'on raconte plus l'histoire, c'est un format qui est plus adapté à l'histoire. Voilà ce que j'avais à dire, donc tu as, je pense, du travail à faire, non pas forcément en technique photo, même si un petit peu en technique Photoshop, mais surtout en histoire que tu veux raconter, il faudrait que l'histoire soit claire dans ta tête avant que tu ailles shooter. Moi, c'est un truc que je fais beaucoup, c'est que mon histoire doit être claire avant que j'aille shooter. Sinon, ma photo ne sera pas cohérente. Merci à vous deux, il y a eu encore beaucoup de belles choses dans ces 10 propositions, donc bravo à vous deux. Vous pouvez checker leur travail, j'ai les liens qui sont juste en dessous, et puis sinon, moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous passez un bon été, n'oubliez pas, il y a un concours sur Instagram pour vos photos de voyage, de vacances, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, entre-temps sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.